Les conducteurs de taxi moto rencontrent assez de difficultés en saison hivernale. Dans la commune de Matoto, ces motards sont en manque de clients. Ils disent également être confrontés aux tracasseries policières. Rosalie Goto Monemou, Ibrahima Sori 5 Souma pour le constat. Nous sommes au grand carrefour de Matoto. Ici sont alignés près d'une cinquantaine de motos-taxis à l'attente des clients. Ces motards évaluent leur gain quotidien en cette saison hivernale à près de 100 000 francs guinéens pour ceux qui travaillent à leur propre compte. Et ceux qui sont sous contrat, les recettes diffèrent selon les patrons. Par exemple, au moment de la pluie, si surtout que tu as ta propre moto, tu ne donnes pas de recettes, là tu as un gain qui peut te satisfaire. Parce que même si au moins tu as 100 000 par jour, là tu peux payer 2 litres ou bien 3 litres d'essence, les 110 000 tu gardes. Mais le contraire est que si tu as une moto sur laquelle tu travailles, c'est-à-dire tu donnes la recette, là la recette varie de 30 000 à 40 000. Donc si tu as au moins 100 000, tu es obligé de payer 3 litres d'essence, ça reste 70 000. Tu donnes encore 40 000 au propriétaire de la moto, ça va te rester 30 000 et il y a des petites dépenses. Pendant la saison sèche, le gain est un peu normal par rapport à la saison des pluies. S'il y a du travail, je peux gagner jusqu'à 100 000 francs. Quand même, le minimum, je peux gagner 50 000 par jour. À part le manque d'affluence de la clientèle en cette saison hivernale, ces conducteurs de taxi-moto disent être confrontés à d'énormes difficultés avec les agents de la police routière. Ces derniers les soutireraient de l'argent, même quand ils ne commettent pas d'infraction. On peut rester arrêté, on les voit venir comme des assistants qui nous ont monté la limite. On ne quitte pas. Donc quand ils viennent, ils peuvent ramasser 10 à 15 motos, voire 20 motos. Quand ils envoient maintenant à la CMS, vous êtes obligé de payer 110 000 chacun avant qu'on ne vous laisse. Et en plus de cela, tu peux encore être dans la circulation avant de traverser le rond-point. Même si tu as tous les dossiers au complet, on te prend pour un faux problème, soit on te crée quelques problèmes seulement comme ça pour te faire payer de l'argent. La circulation des taxis-motos est certes autorisée dans les autres communes de la capitale, excepté le centre-ville. Et puis un détour en Côte d'Ivoire où plus de 2 millions de Guinéens vivent. Selon le Conseil des Guinéens résidant dans ce pays, ils sont repartis sur toute l'étendue du territoire et se retrouvent dans presque toutes les activités socio-professionnelles. Ces Guinéens sont souvent confrontés à des difficultés, des infractions d'ordre social leur sont souvent reprochées. Le reportage de Abdoulaye Sadio Diallo, c'est tout de suite. La Côte d'Ivoire. Des millions de Guinéens vivent dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. En 2017, sur initiative du chef de l'État, le Conseil des Guinéens de l'étranger a été installé dans de nombreux pays. À Abidjan, voici le président du CGCI. Il est basé dans la commune d'Adiamé. Sékou Kaba a pour mission principale d'unir ses compatriotes résidant au pays de la Lagune. Mais d'abord, ils sont combien ? Et quelle est leur répartition sur le territoire ivoirien? On n'a pas fait de statistiques en Guinée, mais nous estimons que nous devons avoir au moins 2 millions de Guinéens, sinon plus, vivant en Côte d'Ivoire. Et nous sommes organisés de sorte que nous avons au moins 60 bureaux, 52 bureaux à l'intérieur du pays et 8 bureaux à Abidjan. En Côte d'Ivoire, les Guinéens sont presque dans toutes les activités socio-professionnelles. Ce qui fait qu'il y a moins de chômeurs parmi eux, rassure Sékou Kaba. Nous sommes aussi nombreux dans le taxi et dans les kiosques et la ferraille, la friperie. Nous sommes beaucoup dans ces différents domaines. Et la vente des fruits dans la rue, nous sommes aussi très très nombreux. Et dans la tapisserie, dans la menuiserie, les Guinéens sont pratiquement dans tous les corps, plomberie, électricité, froid, nous sommes dans tous les domaines. Sur le sol ivoirien, de nombreux Guinéens entrent en porte-à-faux avec la loi. Leurs infractions sont généralement d'ordre social. Les infractions, c'est la violence faite soit aux femmes, soit aux enfants, puisqu'ils ne connaissent pas, il faut mener des enfants du pays sans prendre les précautions nécessaires. Et souvent, quand il y a un petit problème, ils sont convoqués par les ONG, par la brigade des mœurs.
Ici, au siège du Conseil, nous avons aussi rencontré ces artistes d'origine guinéenne. Chaque vendredi, ils se retrouvent dans cette salle pour discuter de leur art. Certains compatriotes que nous avons approchés disent ne pas reconnaître le Conseil des Guinéens en Côte d'Ivoire. Pour eux, l'organe est politique. Autre pays du continent, en Algérie, le mouvement de contestation entame son 7e mois au lendemain d'un drame qui a fait 5 morts dans une bousculade lors d'un concert. Suivez ces images commentées par Damaro Mohamed Kamara. En Algérie, la contestation entame son 7e mois. Depuis 6 mois, les manifestations ont lieu dans les grandes villes. Les Algériens n'entendent toujours pas baisser la garde. La veille, une bousculade a fait 5 victimes lors d'un concert du rappeur Soul King au stade du 20 août à Alger. Des pays d'Amérique du Sud font face à des incendies difficiles à maîtriser. Des pompiers de la région de Pantanal en Bolivie surveillent la région et reçoivent des équipements alors que le pays se bat contre les incendies. Suivez. En Bolivie, la forêt amazonienne brûle. Des pompiers sont déployés à la frontière avec le Brésil. En l'espace de 48 heures, 2500 nouveaux départs de feu ont été recensés dans l'ensemble du Brésil. Mais l'avancée du feu dans la plus vaste forêt tropicale de la planète reste difficile à évaluer. Y va a afectarnos lo que es el aire puro que tenemos acá. Ahorita ya tenemos una contaminación alta, que ya deberíamos estar en una alerta naranja por la contaminación por el dióxido de carbono. Ayudar a los que nos ayudan, ¿ya? Porque la gente que viene de otros lados, estudiantes que han venido de la universidad, de la Graviel, han venido y han estado como estaban sin comida, sin alimentación, entonces nosotros somos unos cuantos que hemos ayudado y bueno, decidimos ayudar de corazón y llevamos lo que es el alimento, De toutes el parts agua. fusent les appels pour sauver l'Amazonie, dont 60% se trouvent dans le Brésil. Le président Bolsonaro est l'objet de vives critiques pour sa gestion des questions environnementales. Voilà des images à l'instant commentées par Mohamed Damaro Kamara. À présent, le focus du journal qui sera consacré à une Guinéenne qui fait des choses extraordinaires pour préserver l'environnement et offrir de l'emploi aux jeunes. Dame Aïssatou Traoré, âgée seulement de la vingtaine, utilise des pneus usés pour fabriquer des fauteuils et faire de la décoration. En dépit des difficultés, elle a réussi à créer une entreprise qui se ferait un chemin. Elle est basée au quartier Lambani dans la commune de Ratoma. Mariam Fodé Kamara et Mohamed Aloussen Kamara l'ont rencontré. Suivez ce focus. Le centre d'affaires de Lambani, disposé à accueillir plusieurs activités, des ONG et nouveaux métiers qui émergent. Ici, des pneus, loin des garages habituels. Et c'est à juste raison. Les pneus sont une matière première destinée à la fabrication d'objets de maison. Des fauteuils artisanaux qui commencent à entrer dans les habitudes de certains Guinéens. Dans le genre d'activité que nous faisons, parfois nos clients ils ont besoin d'originalité. Venir dans le studio, voir quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir chez lui. Ça fait que quand il prend des photos avec, il peut les montrer partout. Les gens se demandent « Ah, où tu as fait ça, où tu as fait ça ?» C'est pourquoi j'ai consulté Kairi pour me faire un pouf, un pneu. Le petit atelier, siège d'une entreprise, à ses débuts appartient à Aïssatou. Ce jeudi matin, elle va à la recherche de ces matériaux chez les pneumatiques. Une fois triés, les pneus sont embarqués pour son lieu de travail. Titulaire d'une licence en communication, celle qui a voulu être sa propre patronne a choisi d'apprendre auprès d'une Burkinabé son amie. Et tout a commencé avec seulement 500 000 francs guinéens.
D'abord, ça a commencé par la rencontre d'une dame qui était en séjour en Guinée ici. Et je lui ai demandé de m'apprendre à confectionner ses meubles avec des pneus, des poufs à la base. Donc elle a accepté pour la seule condition que j'allais l'aider à écouler ce qu'elle avait déjà produit, vu qu'elle ne connaissait pas le pays et tout. C'est ce que j'ai fait. C'était en quelque sorte la contrepartie pour apprendre. Je me dis que la femme doit se remettre en cause et savoir que son bonheur, son avenir et ce qu'elle veut être dépend d'elle-même. J'ai commencé qu'avec 500 000 francs guinéens. J'ai demandé de l'aide à personne, donc j'y tiens et j'y crois. Je suis déterminée à atteindre cet objectif. Aïssatou participe au développement de son pays à travers le recyclage de ses pneus et crée de l'emploi pour les jeunes. Ce jeune tapissier est recruté depuis 3 mois. Son travail consiste à coudre les tissus destinés à couvrir les fauteuils. Guinée na boye na be courage na be quoi sinon jif wali modèle ramène angbi est pas comprendre mais attends ramène directement. Des difficultés, elle en a rencontré surtout dans la collecte des pneus et l'acceptation de ses produits auprès de ses clients. D'abord, l'acceptation de ce que je fais étant diplômée en journalisme et communication, ça n'a pas été facile pour mon entourage d'accepter de me voir collecter des pneus, aller dans les décharges et dans les rues, ramasser ces pneus. Donc pour un premier temps, l'entourage était un peu un blocus parce que eux, ils n'arrivaient pas à comprendre, mais il fallait les convaincre. En second lieu, la collecte des pneus n'était pas du tout facile, puisque les gens, en voyant une femme en train de collecter les pneus, se disaient que si j'en collecte, c'est parce que je me fais de l'argent. Donc pour la plupart, ils voulaient m'en vendre, ce que je n'acceptais pas. Et après, les clients aussi, leur faire accepter le produit, vu que ce sont des pneus qui sont dans les saletés, dans les fosses et un peu partout que je ramassais. Ça n'a pas été facile pour moi de leur faire comprendre le concept en fait. Malgré ces difficultés, elle parvient à mettre sa famille à l'abri du besoin. L'avantage pour moi, c'est de protéger l'environnement d'abord. Je préserve la nature, mais en même temps, je fais en sorte que le paysage soit un peu plus beau. Donc c'est le premier avantage. Ensuite, ça me permet de créer de l'emploi et de vivre de ça. Aïssatou Traoré a su se frayer un chemin. Aujourd'hui, 4 jeunes, dont 3 femmes, travaillent pour elle, moyennant 500 et 1 million de francs guinéens par mois selon les tâches. Une source de motivation. Cette dame est très courageuse. Ce genre de travail est réservé pour les hommes. Puisque ça demande une force physique, elle vaut mieux que certains hommes. Elle me paye à la fin du mois, puisqu'elle se débrouille, mais parfois ça dépend de la clientèle. Ses ambitions sont grandes et souhaite partager son savoir à d'autres jeunes. Autour de moi, c'est une petite entreprise qui emploie 4 personnes, dont 3 femmes et 1 homme. J'ai envie de leur offrir une formation, j'ai envie de leur offrir un métier qui va leur être profitable dans le futur et tout. Faire des ateliers de formation afin de donner ce que je connais à d'autres personnes également. J'ai envie d'avoir des magasins d'exposition et de vente un peu partout, produire ici. Aïssatou Traoré fait également des pots de fleurs à base de boîtes de conserve qu'elle ramasse dans les décharges d'ordures et de papier ou carton. Voilà cet élément du Focus met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.